Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo didactique dans laquelle je vais vous présenter une stratégie d'accumulation que vous pouvez mettre en place de manière ultra simple sur les crypto-monnaies. Je vais vous montrer pas à pas la réflexion qui m'a mené à cette stratégie et également vous la montrer en pratique comment l'utiliser. Voilà, l'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle permet de mettre ses émotions de côté et de ne pas avoir à réfléchir dans quel sens va le marché. On a la stratégie, on a compris la stratégie, on applique la stratégie exactement. Le plan est simple et du coup ça permet d'éviter de faire des erreurs. Ça permet également d'éviter d'avoir à réfléchir à est-ce que le scénario, est-ce que je dois rentrer, est-ce que je dois pas rentrer, est-ce que la droite de tendance est cassée, pas cassée, etc. Enfin, vous connaissez un petit peu ce que c'est que le trading. Là, l'idée est de faire du trading, mais complètement assisté par la méthodologie que je vais vous présenter. C'est une stratégie d'accumulation que j'utilise. Pourquoi j'utilise cette stratégie? Parce que c'est simple. En fait, l'idée, c'est qu'on ne sait jamais si le cours va monter ou descendre. Et le souci, c'est que j'en ai marre de me dire ah, je vends pas, je vends pas, je veux garder, je vends pas. Ça va monter, ça va monter. Et finalement, avoir un mouvement qui retrace de 10%, 20%, 30%, 50%. Et finalement, ne jamais avoir TP. Je sais que ça vous arrive, ça nous arrive tous. Alors, pour vous présenter cette stratégie, j'ai décidé d'utiliser le cake. Pourquoi le cake? Parce que avant tout, il faut bien évidemment que vous choisissiez un actif dans lequel dans lequel vous êtes fondamentalement bullish. C'est-à-dire que moi, le cake, j'ai envie, quoi qu'il arrive, d'avoir du cake dans mon portefeuille. Et c'est pas parce que le cake va retracer à 16, à 14, à 12, à 8 ou à 5 que je vais être bearish sur le cake. D'accord? Donc, il faut absolument choisir un asset pour lequel ça ne vous dérange pas de maintenir une position avec une moins-value latente, une moins-value potentielle latente, d'accord? Puisque, par exemple, moi, je ne vais pas faire ça sur du XRP. Je m'en fous du XRP, j'ai pas envie d'avoir du XRP, j'ai certainement pas envie d'appliquer cette stratégie sur du XRP, d'accord? L'idée, c'est que moi, je veux du cake. J'avais du cake depuis les 3 dollars, c'est monté à 44. À 44, j'ai TP 3% seulement de ma position. C'est redescendu tout en bas. Et en fait, moi, je suis à fond dans le buy and hold. Donc, j'ai pas de problème pour tenir une position 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Il n'y a pas de problème. Par contre, le souci, c'est qu'à un moment, il faut faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, on ne peut pas se permettre d'avoir un cours qui passe de 3 à 44, de 44 à 10 et de ne pas avoir encaissé de profit. D'accord? Ça, c'est intolérable. Et malheureusement, ça m'est encore arrivé. J'ai pris des profits, mais un tout petit peu, 3% de ma position. Donc, bien évidemment, ça représente un certain montant, mais finalement, c'est rien. Si j'avais TP à 44, j'aurais racheté à 10, ou même si j'avais TP à 30 et j'avais racheté à 15, j'aurais fait une énorme plus-value. J'aurais eu beaucoup plus de cake. Du coup, l'idée, c'est que bien évidemment, on n'a aucune idée si le cours s'arrête à 44 de monter, bien évidemment. On n'a aucune idée si le cours s'arrête de descendre à 10. Donc, j'ai réfléchi à une stratégie d'accumulation qui permet d'acheter à bon prix et de TP au fur et à mesure pour tout le temps encaisser des profits et mettre en place un réinvestissement des gains pour que petit à petit, on ait un effet boule de neige et on augmente nos profits. Alors, c'est parti. Je vous montre la stratégie sur le cake. D'accord? Une fois que vous avez compris la stratégie, appliquez-la sur l'actif que vous voulez. Faites vos tests, creusez, trouvez un scénario qui vous convienne, un réglage qui vous convient et allez-y. Voilà. Encore une fois, je précise une dernière chose avant qu'on attaque. Ce n'est absolument pas un conseil en investissement. D'accord? Cette vidéo a un but pédagogique. Je vous présente une stratégie. À vous de faire vos recherches, à vous de creuser l'idée, à vous d'adapter cette stratégie à votre profil ou simplement trouver autre chose ou même ne pas le faire. D'accord? Ce n'est absolument pas un conseil en investissement.
Voilà, allez c'est parti. Donc le cake. Ce qu'on va faire c'est que là, donc on est en daily, voilà, donc on est très bien monté, on est beaucoup redescendu. Et en fait ce qui s'est passé c'est que moi durant la première grosse baisse, et ben l'idée c'est qu'on était à 44, on a descendu, on est remonté, j'ai voulu vendre, j'ai voulu TP, mais finalement je me suis dit ouais mais ça va aller à 100, j'en suis sûr que ça va aller à 100, machin, etc. Et au final, bah, j'ai tenu. Après il y avait le farming ça rapportait quand même beaucoup. On était sur des taux à plus de 200% d'API. Franchement ça me rapportait énormément tous les jours, donc je me suis dit ouais, ça couvrira, machin, etc. C'est descendu, à 30 on se dit oulala, ça va rebondir, c'est trop tard, et puis ça descend, et puis ça descend, et puis ça descend, et puis ça descend, oh mon Dieu, on est à 20, quelle horreur, ça remonte à 15, ça rebondit à 23, ça redescend, et là je me dis, ok c'est la merde, ça craint, et ben si ça continue de descendre, j'ai pas envie d'être dedans, parce que là je vous rappelle que c'était pas juste le CAC qui baissait, c'était vraiment tout le marché, d'accord. Donc là on était vraiment dans un marché, et moi, je suis en mode, il faut que je réduise mon exposition au cas où le marché, on se reprend un bear market style janvier 2018. D'accord. Donc quand il y a une énorme baisse, il faut absolument que vous sécurisiez un minimum votre portefeuille. Vous ne pouvez pas faire du buy and hold en mode, pas de problème, si ça fait moins 99%, je reste dedans. Non, ça moi je l'ai déjà vécu une fois en 2018, c'est hors de question que maintenant je reste à holder quoi qu'il arrive et être 100% en crypto. Ce n'est pas possible. Je suis obligé de sécuriser une partie de mon capital et repasser en stablecoin. D'accord. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais vendu à 15,92. Donc regardez, on va prendre ça. Hop, j'avais vendu à 15,92. 15,92. J'avais vendu ici, là, 15,92 sur cette petite descente là. Hop, tac. Bon, je mets 15,97, mais c'est pareil, j'avais vendu ici à 15,92, d'accord. Et c'était descendu. Et là, j'étais trop content. J'étais en mode, oh là là, c'est génial, j'ai vendu pile poil avant la grosse baisse, machin, etc. Ici, je vous rappelle qu'on était en live sur Discord et sur YouTube. Du coup, il y avait même les gars sur Discord qui me disent, oh, regarde Flo, on est en dessous de 10, machin, etc. Et en fait, le truc, c'est que moi, à 10, je sais pas si à 10 c'est la fin ou pas. Ça peut très bien descendre à 8, à 7, à 6, etc. Donc le fait est qu'en fait, j'ai pas acheté. J'ai pas acheté. Et après, ça a commencé à remonter. J'étais à nouveau à mon prix d'achat. Là, je me suis dit, ouais, ça se trouve, ça fait un petit rebond comme ici. Vous voyez, là, il y a un petit rebond et boum, c'est redescendu. Donc je me suis dit, ouais, c'est pareil, c'est un bull trap, ça va repartir dans l'autre sens. Donc je suis pas rentré. Et en fait, bah, ça arrange depuis. Et moi, je suis out. J'étais out. J'ai pas été capable de reprendre ma position. Voilà. Donc cette stratégie est née après avoir, voilà, j'ai brainstormé pendant des heures pour trouver une stratégie me permettant, sur quel que soit le marché, de faire des gains, d'encaisser des TP, mais également de ne pas me retrouver en dehors du marché, imaginons que ça repart. Si là on serait reparti à 44, et ben, le train repartait sans moi. Donc j'aurais eu une très belle sortie, enfin très belle sortie dans un contexte de crash, hein. Une belle sortie, ça aurait été à 40 ou à 38 ou à 35. Là, elle était horrible ma sortie, je suis sorti trop tard. Mais bon, là n'est pas la question. Par contre, si le train repart, c'est sans moi. Voilà. Donc, je vais vous présenter la stratégie. Dernière chose, le contexte, parce que j'en ai encore parlé aujourd'hui sur Discord, pour moi, je pense qu'on va faire un double bottom. Je pense qu'il faut qu'on fasse un double bottom pour que le marché, regardez ça, cette journée, tout est rouge, c'est horrible. Là, on range depuis. C'est pas beau ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc, moi, je suis pas encore. J'ai une grosse partie en stablecoin. Je ne suis pas encore de nouveau 100% en crypto parce que je ne suis pas convaincu. Depuis cette baisse, moi, ça me convainc pas. Voilà. Donc, peu importe. Alors, les amis, la stratégie. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le cours, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On est dans les cryptos. D'accord. Et en fait, des variations. On a tout le temps des variations de plus 10%, plus 15%, moins 15%, moins 5%, moins 20%, ça bouge, d'accord. Donc en fait, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en 15 minutes. Et moi, je me suis dit, l'idée, regardez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais en même temps, malgré les montées et les descentes, il y a moyen de faire des trades là-dedans. Parce que même quand ça baisse depuis le plus haut, regardez, ça baisse, mais il y a des rebonds. Il y a des rebonds, ça baisse, ça rebondit. Ça baisse, ça rebondit. Ça baisse, ça rebondit. Ça baisse, ça rebondit.
D'accord? Et en fait, on ne descend pas en ligne droite. On n'est pas passé de 40 à 10 sans jamais avoir des rebonds. Il y a toujours des rebonds. Et en fait, quand on regarde les rebonds, bah regardez, si je me mets ici, 50% le rebond. Si je me mets ici, 50% le rebond. Si je me mets ici sur un tout petit rebond là, hop, 27% le rebond. Vous voyez, là si je me mets ici, 17% le rebond. Donc je veux dire, il y a matière à faire des trades là-dedans. Même sur un tout petit rebond, par exemple ici là, ce tout petit rebond là, tac, on se met ici, on va chercher ici, 10%. Donc vous voyez, il y a quand même des rebonds, d'accord? Donc en fait, ce que je me suis dit, eh ben, l'idée était, au fur et à mesure que ça descend, j'achète, j'accumule, d'accord? Et quand il y a des rebonds, je vends une partie pour TP, d'accord? Et là, je me suis dit, si je mettais en place un système de grid trading, donc grid trading, de grille, d'accord, comme un peu ça se fait en Forex, sauf que les choses, ce qui se passe en Forex, c'est que généralement, c'est des martingales, d'accord, donc c'est-à-dire, on achète un niveau, si ça baisse, on rachète mais on double la position, si ça baisse, on rachète mais on triple la position, enfin on fait x4, si ça baisse, on fait x8, etc. Et pour que dès que ça remonte un petit peu, boum, on TP. L'énorme problème de ça, c'est que à chaque fois on double la position et du coup, c'est un coup à obligatoirement griller son capital. Parce que même si on dit, ouais, bah, vas-y, je prévois 10 niveaux où je peux doubler une martingale, en fait, tout simplement. Ça, ça ne marche pas, c'est du casino, ça ne peut pas marcher. D'accord? Donc tous les experts advisors sur MetaTrader où ils font des martingales en grid trading, c'est voué à l'échec, c'est voué à griller le capital. D'accord? Donc moi, je me suis inspiré de cette idée, mais sans levier, sans multiplier les positions. Je me suis dit, mais en fait, c'est juste, j'achète en accumulant. J'achète du cake, parce que le cake, j'y crois, mais au lieu de re-rentrer, par exemple, j'étais ici, là, au lieu de re-rentrer à 18,21, moi, j'ai pas envie de remettre tout mon capital à 18,21. Je sais pas ce qui va se passer ou à 16,50. Maintenant que je suis dehors, j'ai pas envie de remettre all-in. À moins qu'on retombe à 10, double bottom. Là, je vais faire all-in, pas de problème. Mais en fait, là, j'ai plus envie d'envoyer mon bordel dans un marché comme ça. Je ne sais pas à combien rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est d'accumuler petit à petit du cake et de faire des TP sur des rebonds. D'accord? Voilà la stratégie. Donc, je me suis dit, eh ben, je vais jouer sur des variations. Donc, on va imaginer un prix à 20, d'accord? Donc, je vais partir de 20, le prix médian, c'est monté à 44, d'accord? Donc, merde, pardon, je ne vais pas prendre ça, je vais prendre une ligne, ligne horizontale, donc là, je suis sur TradingView, je pars à 20, d'accord? Et à 20, je me dis, ok, je vais faire des variations de 5%. Donc là, je vous dis directement, c'est les chiffres tout de suite qui me sont venus en tête. J'ai vu que ça marchait, donc pour gagner du temps, on va direct à l'essentiel et on part sur le réglage que j'ai choisi. Mais bien évidemment, à vous de faire des recherches si vous partez sur un autre coin, une autre crypto, peut-être faut mettre 10%, peut-être faut mettre 15%, ou peut-être vous voulez faire encore plus de positions donc, et potentiellement faire du day trading avec seulement des mouvements de 2%, c'est à vous de choisir, d'accord? De toute façon, on en reparlera dans la conclusion. Donc 5%, je fais vraiment à l'arrache là, c'est juste pour vous montrer l'idée. 5%, donc hop, on va dire 5%, on va dire 5%, on va dire 5%, tac, 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 tac. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que, voilà, on va imaginer que chaque trait, c'est moins 5%. Et bien en fait, on se rend compte que, eh ben, c'est pas mal. Regardez, on se met sur la baisse ici. Donc là, imaginons que 5%, on touche ici. Bon, on commence sur les 20, donc c'est en dessous des 20, d'accord? On rentre ici, boum. Ici, on achète. Donc on achète à 19. Boum. On achète à 18. Boum. On achète à 17. Boum. On achète à 16. Boum. On achète à 15,35. Et là, oh, bah ça remonte. On est déjà en gain sur celui-là. Oh, on est en gain sur les deux. Oh, on est en gain sur les trois. Ça redescend. On rachète. Ah, on est en gain, on est en gain, on est en gain. Et là, finalement, on aura accumulé sur la descente. Et dès la remontée, on sera en gain. D'accord? Donc, le but n'est absolument pas de faire une martingale. Donc, c'est pas de doubler à chaque niveau. Et le but également, c'est de ne pas mettre un gros levier. Le but n'est pas de dire je mets 15% de mon capital par niveau. Non, non. Parce que là, c'est descendu à 15. Mais on peut très bien descendre à 6. D'accord? Donc,
L'idée d'acheter tout au long de la descente, on peut se retrouver en moins-value latente, d'accord? Mais je me retrouverai forcément beaucoup moins en moins-value latente que si je faisais all-in à 18. Et c'est ça le but. C'est que moi, j'ai envie de rentrer sur le cake, je crois que le cake va remonter, mais j'ai pas envie de mettre mes 20 000 balles à 18. Non, j'ai envie de lisser mon entrée vers le bas et surtout j'ai envie de faire des TP au fur et à mesure. Parce que là, vous voyez, on regarde, ça rentre, donc là ça touche, on est remonté, ça redescend, on remonte. Attendez, je vais zoomer un peu parce qu'on voit rien. Vous voyez ce que je veux dire? Les lignes, et là je suis en 15 minutes, donc dans la même journée, on rentre, on touche une ligne, on redescend, on remonte, on redescend. Ça fait du ping-pong en fait. Ça fait une espèce de flipper, vous voyez? Boum, 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 boum. Et donc là je me suis dit, bon bah, on a des bons mouvements. Même en cas de baisse, on a des rebonds. Donc là sur une énorme baisse, vous voyez là la baisse, hop, je me mets ici, la baisse, elle est quand même 37%. Et bien malgré tout, on a touché, on est remonté. Regardez, on a touché, on est remonté. On a touché, on est remonté. On a touché, on est remonté. On a touché, on a touché, on est remonté tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a voilà, 5%, ça se fait dans un sens comme dans l'autre, ça se fait très très vite. Ok? Donc, ma stratégie est la suivante. La stratégie que je vous propose. Les lignes, je les ai. Donc là, je suis sur Cake USDT, mais en fait, moi, je traite sur Cake BUSD. D'accord? Donc sur Cake BUSD, j'ai déjà toutes les lignes. Vous voyez, elles sont toutes là. Regardez. Hop. Alors, je vais vous montrer quelque chose après, comment trouver les chiffres, hein, les 5%. C'est pas fait à l'arrache, là, c'est vraiment tous les 5%. D'accord? Donc là, j'ai vraiment quadrillé mon cake. L'idée est le suivant. La stratégie est la suivante. Pardon. Donc, ouais, là, le sell entry, c'est celui-là. Je suis sorti là, 15,93. Hein. Donc, j'étais vraiment sorti juste avant l'énorme descente. Mais là, imaginez, sur la stratégie que je vous parle, je l'aurais mis en place à partir d'ici, là, au moment où je suis sorti. J'aurais acheté ici. Et en fait, l'idée, c'est de vendre un TP quand on remonte. On vend un TP au niveau de la remontée, d'accord? Donc, imaginons, j'ai un capital de 10 000 euros et je veux rentrer 5%. Hop, j'ai 10 000 euros fois 0,05, 5%. Je veux rentrer 500 euros par niveau, d'accord? Donc, 10 000 divisé par 500, ça veut dire que j'ai... Pardon. 10 000 divisé par 500, ça veut dire que j'ai droit à 20 niveaux, d'accord? Donc, au bout de 20 niveaux, je suis 100% dans le marché. Donc, imaginons qu'on commence ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 à 6, à 6,46, j'ai pas encore mis 100% de mon capital, en mettant 5% de mon capital par niveau. Vous voyez? Donc je veux dire, voilà, moi si j'achète du cake jusqu'à 6, je suis content de remettre des achats à 5, 6, il n'y a aucun problème. Personnellement, mon Dieu, je serais super content. Alors bien sûr, je me serais tapé toute la descente, je serais en moins-value, mais j'aurais fait des TP intermédiaires que je vais vous montrer. Mais par contre, voilà, racheter du cake à 6, je suis le plus heureux du monde. Parce que derrière, vous voyez, quand ça remonte de manière violente. Ok? Donc l'idée, on met 5% à chaque niveau, 5% de notre patrimoine, enfin de notre patrimoine, pardon, de notre capital, ok? Et en fait, après, sur chaque niveau, on TP au niveau de la ligne du dessus. D'accord? Donc, je vous illustre l'exemple. Je rentre ici, 500. Je rentre ici, 500. Je remonte ici, je TP 50%. Donc là, j'ai acheté pour 500 euros de cake à 14. D'accord? Donc 500 euros de cake, 500 euros divisé par 14. C'est à la louche, hein, mais c'est pour l'exemple. Donc j'ai acheté 35 cakes. Et bien en fait, je TP ici, donc à 15,52, la moitié. Je TP 50%. Donc 35 divisé par 2, ça fait 17 cakes fois, je ne sais plus combien on a dit. On est rentré à 15,50. 17 fois 15,50. Donc j'ai récupéré la moitié de mon investissement. Mais j'avais mis 200, donc 500 c'est 250 et 250. Donc en fait, moins 250. Sur cette portion-là, j'ai fait 26 euros de gain. 26 dollars, pardon. Donc juste sur ce petit mouvement de 45 minutes, il y a 3 bougies, j'ai fait
Combien je vous ai dit? Excusez-moi. J'ai fait 26 dollars de gain. Vous voyez? 26 dollars de gain. Et là, j'étais rentré ici. Hop. Ah bah là, ça touche pas, dommage. Boum. On sort là. 26 dollars de gain. Là, on n'est pas sorti, dommage. Hop, on re-rentre. On ressort, 26 dollars. On re-rentre. Il se passe rien. Il se passe rien. Il se passe rien. Boum, on re-rentre. On re-rentre. On re-rentre. On re-rentre. On re-rentre. Boum, on TP. 50% de la position. On re-rentre. On re-rentre. On re-rentre. On re-rentre. Boum, on TP. Boum, on TP. On re-rentre. On re-rentre. On rentre. On TP. On TP. On TP. On TP. On TP. On TP. Vous voyez l'idée? On TP. On re-rentre. On TP. On TP. Et à chaque TP, c'est 26 balles. Avec ce formule-là, avec les 500 balles, ok, on est d'accord. Et c'est 26 approximativement, parce qu'on n'achète jamais le même nombre de cakes, etc. Mais vous voyez, voilà l'idée de la stratégie. Donc, ensuite, on rentre un montant. Donc là, je rentre 500, 500. Regardez là. Je suis rentré ici, 500. Je suis rentré ici, 500. Boum, j'ai déjà TP 50%. Je re-rentre ici, boum, j'ai déjà TP. Là, on est sur 4 heures de temps. Hein. Vous voyez? C'est vraiment... on fait des gains quotidiennement. Par contre, attention, on peut aussi être en moins-value latente pendant un certain temps, bien évidemment. Mais malgré les descentes, ça n'empêche pas de prendre des TP. Donc en prenant des TP, on réduit notre exposition, on encaisse des profits, et ces profits nous permettent, quoi qu'il arrive, d'accumuler 26 dollars, 26 dollars, 26 dollars, 27 dollars, 30 dollars, 22 dollars, 26 dollars, 27 dollars. Et petit à petit, en réduisant notre exposition chaque fois qu'on TP et en récoltant des profits qu'on réinjecte plus bas, ça nous permet de faire grossir notre capital tout en ayant un pied dans le marché, tout en ayant du cake, mais également du stablecoin. Donc ça, c'est une stratégie vraiment à appliquer de manière très simplement. D'accord? Voilà, donc la grille, elle est là. Donc, comment calculer la grille? Alors, attendez. Donc, encore une fois, les 5%, c'était un choix que moi, j'ai retenu pour le cake. Ok, et ça peut marcher sur potentiellement d'autres cryptos. À vous de voir. Mais là, regardez aujourd'hui. On se met sur aujourd'hui. Le 4 juin. Voilà, depuis le 4 juin. Donc, j'ai pas au-dessus de 20, hein, mais il faut les rajouter. Je vais vous montrer après. Donc là, le 4 juin, on commence le 4 juin ici. Voilà, il y aurait forcément eu une ligne au-dessus. Donc moi, je commence à 20. 20, c'est ma période, c'est ma zone de polarité entre les trades du dessus et les trades du dessous, d'accord? Donc, on rentre, on achète ici. On achète ici, donc 500, 500, on achète ici 500. Boum, TP. On a déjà fait un TP. On est redescendu, on rachète. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer. Si on continue de tomber, bah, tant mieux. Moi, ça me permet de commencer à rentrer petit à petit dans le cake et d'accumuler du cake. Mais également, si on remonte, donc là on est pile poil sur un achat, je vais le faire tout à l'heure avec vous en live, je vais vous montrer vraiment le process, là c'est la théorie mais je vais vous montrer la pratique, d'accord? Le but n'est pas de rester derrière le PC, loin de là, moi je ne vais pas attendre H24 à regarder le cake, oulala faut que je rentre, oulala faut que je sorte, non pas du tout, je vais vous montrer en pratique comment on fait, d'accord? Mais là voilà, là on est rentré dans les 15 dernières minutes au fur et à mesure de cette vidéo que je suis en train d'enregistrer, et bien là, soit on rentre ici, donc soit on monte ici, et on va TP, soit on redescend d'un niveau et on achète. On redescend d'un niveau, on achète. Si on remonte, on TP. Si on redescend, on rachète. Si on remonte, on TP. On remonte. Là, ici, on va TP cette position-là. 50%, d'accord? Si on continue de remonter, ici, on va TP celle-là. Et au final, on ne sera pas resté longtemps au moins-value. Et en plus, on ne sera pas sur... on ne sera pas sur une grosse moins-value parce que finalement, j'ai rentré que 5% de mon capital. Donc, en n'ayant mis que 5%, d'accord, et bien en fait, regardez, de ici, on se fait une moins-value. Oups, je suis rentré ici. On fait une moins-value de 10%. Et bien, je fais une moins-value de 10% sur 5% de mon capital. Donc, finalement, 0,5%. 0,5%. Et en fait, ici, j'ai déjà rattrapé, j'ai déjà fait un TP. Là, j'ai fait un TP de 5%, 5% de la moitié d'une position.
Vous voyez, donc là, désolé, je ne suis pas très clair, là, vous allez un peu vous paumer. Mais en tout cas, j'ai mis 5% ici. Et en fait, j'ai TP la moitié. Donc, ça veut dire que j'ai encaissé 2,5% de ces 5%. Donc, ça permet de compenser la perte qui est ici, moins-value latente. D'accord? Désolé, c'est pas très clair. J'espère que vous aurez compris. De toute façon, on va le faire au propre et ça va vous permettre de comprendre. Ok? Alors, j'enlève tout ça. Et on va passer sur un fichier que je vous ai préparé afin de vous permettre de gagner du temps et surtout de ne pas avoir à faire d'erreur. Ok? Alors, regardez. On passe sur Excel. Ok, alors voici le petit Excel que je vous ai préparé. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, les cases jaunes sont les cases à remplir, d'accord? Donc, en premier, on détermine le capital initial. Donc là, vous pouvez mettre le montant que vous voulez, d'accord? 1000 euros, par exemple, avec un pourcentage de capital par niveau. Donc, par exemple, 4%. Donc, si jamais vous avez 1000 dollars de capital et que vous mettez 4% par niveau, ça veut dire que sur chaque niveau, vous mettez 40 dollars et vous pouvez avoir un maximum de niveau de 25, d'accord? Si vous voulez mettre, par exemple, 2% par niveau, et ben ça veut dire que vous mettez 20 dollars par niveau et vous pouvez avoir un nombre maximal de niveau de 50. D'accord? Un niveau est terminé à partir du moment où vous avez procédé au TP, aux différents TP. D'accord? Moi, jusqu'à maintenant, je vous ai montré qu'un seul TP, le TP à la première zone de 50%. D'accord? Donc chaque fois qu'on remonte d'un niveau, l'idée étant de se dire, ok, on TP 50%. Mais en fait, il va falloir TP le reste de la position. D'accord? Donc là, je vais vous présenter une idée, mais vous pouvez adapter suivant ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, capital initial, vous mettez le montant que vous voulez. D'accord? Moi, j'ai déjà réalisé pas mal de gains sur le cake, donc j'ai déjà un capital conséquent, mais cette position est viable quel que soit votre capital. D'accord? Si jamais le gain est relatif, c'est des pourcents. Donc, si jamais avec un capital de 5000 balles, ça va quand même vous faire des TP. Sur chaque zone, vous allez peut-être prendre 10 dollars ou 15 dollars. Vous voyez? Après, plus le capital est grand, plus en intraday, vous allez faire des TP conséquents. D'accord? Mais il n'y a pas à rougir. Chacun a le capital qu'il a parce que tout le monde n'est pas dans les cryptos depuis de nombreuses années. Mais par contre, quand on arrive, même si on est là, qu'on a 1000 balles et qu'on vient de débuter, ben en fait, c'est bien d'avoir une stratégie qui permet de cadrer les choses, qui nous permet de trader de manière sereine un actif dans lequel on a des convictions, tout en encaissant régulièrement des profits. Parce que là est l'importance, encaisser des profits. D'accord? Donc, du coup, on va mettre un exemple. Enfin, on va mettre mon cas, parce que vu que je vais le faire de manière pratique, après sur Binance directement, pour vous montrer comment faire, je vais mettre du coup directement mon cas. Donc mon cas, c'est 30 000 dollars que je veux attitrer au cake actuellement, et je veux mettre 4% par niveau. Donc ça veut dire que j'ai 25 niveaux à 1200. D'accord? Ensuite, donc ça c'est vos réglages par défaut, vous mettez. Ok? Ensuite, il y a la target. Donc là, vous allez vous dire, attendez, avant de parler de la target, on va configurer la grid. Donc la grid, c'est la grille, d'accord? Donc vous mettez le montant auquel vous voulez commencer. Encore une fois, moi je pars sur le cake, donc je commence à 20. Si vous faites sur un token qui va jusqu'à 5, vous mettez 2,5 par exemple. D'accord? C'est vraiment en fonction. Par contre, si la variation... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est là, vous adaptez. Donc c'est la case jaune, c'est la zone de polarité. D'accord? Sur le cake, j'ai mis 20. Ok? Et ensuite, vous choisissez l'écartement des niveaux. Donc 5, par contre, si vous voulez mettre 10 par exemple, hop, ça s'adapte automatiquement. Donc 10, plus vous mettez une grosse grille, moins vous avez de niveaux. D'accord? Donc là, vous voyez que si je mets 15%, eh ben, on est 20, ensuite on est à 17, ensuite on est à 14, on est à 12, on est à 10. Sachant que du coup, l'idée, c'est que par exemple, vous mettez un plus gros espacement dans la grille, par contre, à chaque niveau, vous pouvez mettre plus, par exemple. Donc là, étant donné qu'en fait, on descend jusqu'à 2, vous voyez, pour aller jusqu'à 10, il y a 1, 2, 3, 4 niveaux seulement pour aller jusqu'à 10. Bah, par exemple, on peut se dire, ok, moi je veux 4 niveaux jusqu'à 10, par contre, je mets 15% par niveau. Vous voyez, ça peut être une solution. Après, plus vous espacez la grille, moins vous avez de trade et moins vous faites de TP régulièrement. D'accord? Donc, ça vous réglez vraiment comme vous voulez. Et par exemple, de la même manière, si vous voulez avoir
beaucoup plus de trades, vous pouvez mettre 2%. La grille va être toute petite. Il va y avoir 2-3 niveaux par dollar. Vous voyez? Vraiment, vous faites comme vous voulez. Il faut tester. Et vous pouvez même faire la simulation au début. C'est-à-dire que vous mettez votre grille sur le graphique. Je vais vous montrer comment on fait. Et après, vous testez. Vous prenez ce document et vous le remplissez pendant une semaine, 2 semaines. Ou voire même, vous le faites en backtest. C'est-à-dire, vous mettez sur il y a une semaine en arrière et vous faites comme si c'était du réel. Ok, je suis rentré là, ok, j'ai TP là, etc. etc., etc. D'accord? Donc, config grille. Donc, moi, je vais mettre 5%. Mon point pivot, vous voyez, si je mets par exemple 25, boum, ça redispatch automatiquement. D'accord? Donc, vous mettez ce que vous voulez. Ok? Donc là, on est sur 20, je mets 20, donc je mets 5%, et moi, je veux mettre 4% par niveau. Donc, ça fait 1200$ par niveau. Voilà. Ensuite, il y a le TP1. Donc le TP1, c'est TP1, TP2, TP3. Donc à TP1, 5%, donc la ligne du dessus à 5%, donc quand je suis niveau 15, au niveau 16 à 21,5, je veux TP 50% de ma position. Le but étant, comme on a vu ici, que je rentre ici, je veux au plus vite TP 50%. Puisque là, encore une fois, on est dans un marché quand même un petit peu incertain. Je préfère TP vite pour prendre des profits rapidement. Et le fait est qu'en plus, imaginons là, regardez, je TP ici, je re-rentre, je TP ici, je re-rentre. Donc en fait, il y a assez de variations pour se dire, ok, je TP 50% et je re-rentrerai plus tard. J'ai TP 50%, je re-rentre. Sachant qu'en plus, attention, je vous émets quelque chose d'important, c'est que moi, quand j'ai TP 50%, je re-rentre 100% de la position au niveau du dessous. D'accord? Donc c'est-à-dire ça réduit mon nombre de niveaux. Tant que j'ai pas TP 100% de ma position, c'est-à-dire que il faut que j'ai mon TP1, j'ai vendu que 50% ici. Donc si je remets 100% ici, c'est-à-dire que j'ai augmenté finalement mon levier sur ce niveau-là. Et donc j'ai moins de cash pour descendre plus bas. Si vous voulez vous éviter cette peine, et ben dans ce cas-là, tant que ce niveau-là, cet achat-là n'est pas, pardon, ici du coup, tant que ce niveau-là n'est pas 100% TP, et ben dans ce cas-là, vous remettez sur le même niveau que les profits. D'accord? Ça, c'est un choix également. Moi, je mets 500, je TP 250. Normalement, ici, vous mettez que les 250 que vous avez TP. D'accord? Pour garder la configuration de vos 25 niveaux. Parce que si vous avez mis 500, vous faites un TP de 250, que vous retombez ici, il y a encore 250. Et ben moi, je vais remettre 500. Donc, c'est-à-dire finalement, sur ce niveau-là, j'ai 750 et plus 500. Donc forcément, si j'ai 750 et plus 500, ça veut dire que, et qu'on continue de descendre, je peux descendre moins bas que si j'avais que 500. Ok? Du coup, c'est à vous de gérer votre money management. Est-ce que vous voulez, quand on redescend ici, remettre une cartouche complète, ou est-ce que vous voulez uniquement remettre la partie que vous avez TP ici? La sécurité voudrait que vous remettiez que la partie que vous avez TP. Vous avez mis 500, vous faites un TP de 260, donc vous avez 10$ de profit, et ici vous remettez les 250 que vous avez récupérés ici. Vous remontez ici, vous refaites un TP de 260, vous récupérez 10$ et vous remettez 250. Vous voyez ce que je veux dire? Là, l'exemple est vraiment concret. Parce que sinon, moi, ce que je vais faire, c'est j'ai mis 500, j'ai récupéré 260, je vais remettre 500, je vais récupérer 260, je vais remettre 500. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai cumulé sur ce niveau-là beaucoup plus que ce qui était initialement prévu. Ok? Encore une fois, les amis, vous faites vos calculs, vous faites comme vous voulez. Si jamais vous voulez vraiment respecter la grille, à savoir le nombre de niveaux maximum, il faut uniquement remettre sur un palier ce que vous avez déjà sorti. Voilà, j'espère que je suis clair. Si jamais vous faites ça, c'est-à-dire vous remettez uniquement ce que vous avez déjà sorti, là vous avez un exemple de combien va être l'investissement. Donc au niveau 15, au premier niveau, vous allez mettre 1200, ensuite 2400, 3600, 4800, 6000. Ça, c'est adapté à ma situation. Et c'est à condition que du coup, je ne mette pas sur un même niveau plusieurs entrées. D'accord? Mais c'est juste pour avoir une idée, ok, si jamais tout descend et que je ne cumule pas sur des différents niveaux, et bien en fait, en arrivant à 9$, j'aurais mis 18 000. Donc finalement, en descendant à 9,75, j'aurais mis 50% de mon capital initial. Donc vous voyez, je suis large en fait en termes de levier. C'est-à-dire que même ici, j'ai encore 50% de liquidité. Vous voyez? Forcément, j'ai mis 25 niveaux.
libre à moi, à 10, de dire ben Joline, c'est bon, 10. Parce que là, en fait, moi, ce que je veux, c'est commencer à re-rentrer dans le cake. Mais en même temps, je pense qu'on va faire un double bottom. Mais en même temps, depuis tout à l'heure, on est redescendu la semaine dernière à 14, remonté à 23, redescendu à 16, remonté à 20, et je fais rien pendant ce temps-là. Vous voyez? Donc moi, je ne peux pas rester en dehors et regarder des gains partir, en fait. Vous voyez? Donc cette stratégie va me permettre de re-rentrer progressivement tout en ayant une vraie stratégie de TP et une vraie stratégie d'accumulation. Voilà. Donc une fois que vous avez défini, donc moi, voilà ce que je vais faire. C'est que, donc, quand je rentre sur un niveau, mon TP1 va être à 5%, la ligne du dessus. D'accord? Mon TP2 va être 3 lignes du dessus, où je vais TP 25%, et mon TP3 va être 50%, donc 5 lignes. 10 lignes, pardon, 10 lignes. Ok? Donc, comment ça va se passer en théorie? Donc, je rentre ici, tac, je rentre ici, ok? TP1, 50%, 1, 2, 3, TP2, 25%, et donc il me reste 25% de la position en moonbag. Et en moonbag, c'est-à-dire que je vais aller chercher, on a dit 10 niveaux au-dessus. Donc 1, 50%. Donc on est à 14, 50% de 14, ça fait 7, donc on va aller chercher 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors en fait, c'est pas vraiment 21 parce que 5% à la hausse, c'est pas vraiment 5%. C'est pour ça que je m'enflamme un petit peu. Regardez. Quand on remonte d'ici, en fait, c'est 5,27. 5,53, un niveau par-dessus. À la baisse, c'est 5%. Par contre, à la hausse, c'est un petit peu plus. Dans mon Excel, tout est déjà pris en compte. Donc, imaginons, peu importe, on va dire que je veux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveaux. 7 niveaux au-dessus. OK? Là, ça me paraît bien, 7 niveaux au-dessus. Ouais, allez, 7 niveaux. Donc, 7 fois 5, 35. Sauf que moi, j'avais mis 45. Non, mais on va mettre 35, c'est très bien. Allez, on va mettre 35. Donc ici, vous voyez, regardez, je mets 35. Donc c'est 7 niveaux au-dessus. Et on met 25. D'accord? Target 35. On est là, 25. OK? Attendez, je regarde son truc. 47. Ou alors je mets même 45. Pour le moonbag, il n'y a que 25%. Je vais mettre 45. OK. Donc en fait, maintenant, comment ça se passe? Là, aujourd'hui, on est vide. Donc en fait, regardez, hop, je vous ai fait un tableau vraiment tip-top. C'est-à-dire que là, on est le 4. On est le 4 et on se dit, ok, putain, regardez, il y aurait eu un TP là encore. Durant la vidéo là, hop, boum, TP. Et voilà, donc là, on est déjà baisé. Je fais la vidéo et finalement, j'ai pas pu prendre ce trade là. Donc j'ai pas pu prendre cette accumulation, je suis au bout quoi. Mais alors, on va faire comme si. Donc on est là. On serait rentré donc le 4 juin à 18,05. Donc moi, je vais dans mon petit Excel. OK? 18,05. Donc je regarde 18,05, c'est niveau 13. Donc là, vous mettez niveau 13. Hop. Automatiquement, le Excel vous calcule. Donc, au prix de 18,05, vous achetez 66,48 cakes pour un montant de 1200. D'accord? Et ensuite, automatiquement, il vous donne les TP. Donc, en fonction de ce qu'on a rempli ici, à 5%, à 15%, à 45%, et le montant qu'on veut TP. Donc, TP1, au prix de 18,95, donc si regardez, si on se met ici, on est bien là, on est bien à ce prix-là. Alors, pourquoi, encore une fois, les amis, je vais modifier le fichier Excel, d'accord, pour que ce soit les mêmes niveaux. 5%, en fait, ça fait 18,95. Ça fait un petit poil en dessous, d'accord? Mais dans l'idée, grossièrement, on est bon, ok? Alors, donc ça vous donne les infos. Donc vous allez mettre votre sell limite de 33 à ce prix-là. Vous allez mettre un sell limite de 16 à ce prix-là. Et vous allez mettre un sell limite de 16 à ce prix-là, automatiquement. D'accord? Par contre, les sell limites, vous pouvez les mettre que une fois que le bag a été effectué, bien évidemment. Donc moi, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer en live. Donc je vais mettre en place. L'idée, c'est qu'à chaque fois, vous mettez le niveau en dessous. D'accord? Donc moi, maintenant qu'on est là, mon premier niveau d'achat, il va être ici. D'accord? Donc, je vais sur Binance. J'actualise Binance. Normalement, j'ai préparé du BUSD. Donc les amis, il faut trader sur Cake BUSD. Hein. Voilà, ok, j'ai du BSD et du TUSD. Donc je vais transformer mon TUSD
en BUSD. Pareil, l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 100% de votre capital sur Binance. Vous pouvez préparer 2, 3, 4 niveaux. Moi, j'ai pris 4000 $. Donc 4000 $, ça correspond à 3 niveaux. D'accord? Et le reste, je le farm sur PancakeSwap, TUSD, BUSD. D'accord? J'ai pas besoin d'avoir 30 000 balles qui dorment. On va pas descendre d'un coup. C'est à moi de surveiller un petit peu et me dire, ok, on descend, j'ai un niveau, je suis large, deux niveaux, je suis large, trois niveaux. Ah, va falloir que je remette un petit peu de cash. J'enlève de mon farming, je mets sur Binance pour préparer le coup. D'accord? Comme ça permet de gagner des gains en farming sur une partie de son capital et d'avoir juste de quoi payer quelques niveaux de disponibles. Ok? Donc c'est parti, on va aller dans Trade. Alors attendez, je m'excuse. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais je veux que tout soit propre de mon côté. Parce que là, je vous le montre en live, mais je veux que ça soit propre. TUSD, BUSD. Donc là, on va là-dessus. Donc mon TUSD, qui est en farming. Donc on est sur TUSD. Je veux vendre mon TUSD. Market. Hop. Je veux vendre mon TUSD. Tac. Voilà, donc c'est bon. J'ai 3496. Donc maintenant, on va sur le market. Donc l'idée, les amis, comment ça se passe? Vous allez sur le cake, ou celui de votre choix, hein, d'accord? Vous vous mettez dans l'onglet Trading View ici. Donc bien évidemment, il faut être en spot. On ne veut pas faire de levier, on ne veut pas faire de margin. Hein, on est en spot. Et là, en fait, vous allez tracer vos lignes. Vous avez des outils ici, vous faites clic droit et vous choisissez Horizontal Line. Ok? Et donc après, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre grille. 20. Donc là, vous posez format 20 $. Ok. Vous prenez une autre ligne, vous allez sur le Excel, deuxième ligne c'est 19. Vous allez là, boum, clic droit, format 19. Alors ça va être un petit peu long, il va falloir 10 minutes pour préparer la grille, mais c'est important, 19. La ligne du dessous, vous allez dans votre Excel, 18,05. Vous revenez ici, clic droit, format 18,05. Et vous faites toute la grille comme ça, d'accord? C'est vraiment important les amis. Je sais que c'est chiant, mais il faut le faire. Donc là, je les ai mis. Je ne vais pas tous les faire maintenant, hein, parce que moi, j'utilise TradingView. Et d'ailleurs, je vous invite à utiliser TradingView parce que ça va vous permettre de mettre des alertes. Okay, moi, l'idée, c'est qu'ici, je vais mettre mon buy limit. Et une fois qu'il va être exécuté, il va falloir que je mette en place mes TP. D'accord? Donc, du coup, il faut que je mette une alerte. Donc, en fait, déjà, je place mon ordre. Donc, mon ordre, je me base sur le fichier Excel. Niveau 13, attendez, on est sur quoi? On est sur le 18, ok, 18,05. Donc sur le niveau 13, 18,05. Donc je veux 66,4820 cake à 18,05. Donc je vais sur le cake, je mets buy, limite 18,05 et je veux 68,4820. 68,4820. Ça correspond à 2036 BUSD. Alors pourquoi ça ne me met pas mon 1200 Ah, parce qu'il y a du... J'ai arrondi. J'ai arrondi. En fait, ça devrait être moins du coup. 13, c'est 1200. À ce prix-là... C'est quoi le calcul là? Attendez, en fait, il faut que je fasse G17, ah, mais attendez, si, machin, et là je mets, ah si, 1200 divisé par 18, alors attendez, je vais juste faire un truc, 1200 divisé par 18,05, ouais, voilà, 48,10, non, mais c'est pas possible, ça, fois 18,05, ça fait 1200. Ouais, bah si, c'est ça en fait, c'est juste la différence qui fait 36 balles. Parce que j'ai arrondi en fait. Mais bon, du coup, je m'en fous de 36 balles, c'est pas très important, quoi, vous voyez. Je préfère mettre des chiffres ronds, quoi. Donc 68,482 à 18,05. Donc on est bien en buy, limite, validé. Hop. Et là, vous voyez, hop, l'achat, il vient de se mettre. Et ce que vous pouvez même faire, si vous voulez, c'est préparer le niveau du dessous. Donc le niveau du dessous, donc là, la date, on s'en fout. Le niveau du dessous, donc le niveau 12, et là il va vous dire, ok, à 17, 14, 75,
17,1475. Vous voyez, je peux pas, on peut mettre que 3 chiffres. Bah, c'est pas grave. Ça fait 69,9810. 69,9810. Ok. 69,9810. Buy cake. Donc là, ça fait 1200 $. Validé. Boum. Donc là, j'ai mes deux achats. Par contre, les amis, quand celui-là va passer, il va falloir que je mette en place les TP. Quand celui-là va passer, il va falloir que je mette en place les TP. Comment je fais ça? Parce que je ne vais pas regarder en permanence. TradingView. J'ai mon niveau ici. Donc là, je suis bien sur Cake BUSD Binance. D'accord? C'est exactement le même flux. Vous voyez, 18,87, on a les mêmes chiffres. 18,86,2, 18,86,2, 86,5, 86,5, c'est vraiment le même flux. Donc essayez de prendre le même flux. Et là, vous mettez une alerte. Clic droit, ajoutez une alerte. Et en fait, dans votre alerte, vous demandez à TradingView, ici, là, vous allez en haut, vous allez dans cette alerte, hop, et là, vous pouvez dire notifier par email. Envoyer un courrier électronique, la petite case là. Hop, envoyer un courrier électronique. Et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, on va mettre buy niveau 13. Comme ça, après, moi, je sais que quand je vais recevoir cet email, buy cake BUSD, buy niveau 13, 18,55. Quand je vais recevoir par email le buy niveau 13, ok, je vais ouvrir mon fichier Excel, je vais regarder, d'accord, c'est le niveau 13 qui a été acheté, voici les TP qu'il faut que je configure. Ok? Donc c'est important, comme ça vous n'allez pas perdre de temps. Vous n'allez pas vous dire, ah, quel niveau a été acheté, il faut que je regarde dans Binance, machin. Non, vous avez l'info directement. Ok, c'est le niveau 13 que j'ai acheté. Sauvegarder. Et là, je recevrai un email de TradingView. Et vu que j'ai placé l'autre déjà, et ben je mets ici. Hop, ajouter une alerte. Modifier. Buy niveau 12. Cake BUSD, buy niveau 12. Sauvegarder. Ok? Et donc, je serai notifié par email. Donc là, je suis un petit peu dégoûté d'avoir raté celui-là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour les bienfaits de la vidéo. Et donc, je suis quand même content. Vous voyez, il y en a eu deux quand même cet après-midi. Et ça, cette stratégie ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà un moment que je la prépare, etc. C'est juste que j'ai pris le temps aujourd'hui de vous faire cette vidéo parce que ça a recommencé à baisser. Donc, c'est vraiment le bon moment pour la mettre en place. Voilà. Ok, donc là, j'ai préparé mon Excel. Donc, je sais que je suis en attente de ces positions. Je ne sais pas, est-ce qu'elles sont vraiment rentrées, pas rentrées, on s'en fout, c'est pas la question. Par contre, dès qu'elles vont être rentrées, je vais revenir sur ce fichier Excel, je vais regarder, ok, niveau 13, et là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je sais qu'il faut que je vende à 18, 95, 30, 33 cakes. Et bien là, il faudra aller ici, ok, et je dirais, sell, limite, le prix. Donc le prix, on a dit que c'était 18,9530. 18,9530 et le nombre de cakes. Donc on en aura acheté 66,48 et ben on mettra 33,2410. 33,2410. Ok. Sell cake. Faut bien être en limite. Hein. Attention les amis. Limite. Ok. Et là vous validez. Votre open order apparaîtra ici et ce trade sera entièrement configuré avec ces 3 TP. Vous en mettez 3, hein, TP1, TP2, TP3. Une fois que vous recevez pour cette trade-là, et ben vous ferez pareil. Dès que vous avez l'air TradingView, ok, il y a eu le buy, vous placez vos 3 TP. Et comme ça, vous n'êtes vraiment pas dépendant vous n'avez pas besoin de suivre le cours, vous avez juste à regarder vos emails. Et dès que vous recevez une alerte, vous venez sur Binance, vous configurez, et voilà. Ok. Maintenant, imaginons que, ok, c'est rentré, j'ai été TP. Donc là, imaginons que je sois rentré tout à l'heure, et que j'ai eu le TP1 là. On voit, j'ai eu le TP1, ça y est, ça a été TP là. Et ben en fait, dans ce fichier, vous avez juste à mettre exécuter TP1, oui. Hop. Et là, automatiquement, il vous calcule que vous avez TP, vous avez fait un profit de 30 $ sur ce trade là, et total 30 $, et vous avez la position latente. Vous êtes à plus 64 $. En fait, pourquoi plus 64 $? Parce que j'ai mis ici le prix du cake est à 20. Mais en fait, il n'est pas à 20 le prix du cake. Il est à 18,96,1. Bah, en fait, en changeant ici le 18, le prix du cake, donc ça, vous pouvez le mettre à jour n'importe quand, pour mettre à jour tous vos fichiers latents. Et bien en fait, on sait qu'au final, en plus-value latente, on est à 30. Bien évidemment, on est au niveau de notre premier TP et il nous reste la moitié de la position, vu qu'on a déjà vendu la moitié. Vous voyez? Mais donc on a encaissé 30 déjà,
et on a 30 de latent. D'accord? Et pour le moment, on a 3%, on a encaissé 3% sur le montant de cette position. Imaginons que maintenant on monte à 20. Et bien sur 20, sur cette position-là, on est à 64 dollars de latent et 30 dollars déjà encaissés. D'accord? Et en fait, si on était à 20, on a mis combien? On a mis 20. Bah regardez, 20, le prochain TP il est à 20,76. Donc on n'y est pas encore. Par contre, imaginons qu'on dit que ah ça y est, il est fait, boum. Et ben en fait, on a sorti 16 cakes à 20, d'accord? Donc on a encaissé 45 dollars. Donc on a eu ce montant-là, plus ce montant-là de profit. On est à 30 plus 45, on est à 75 dollars sur cette position. Donc 6%, 75 divisé par 1200, ça fait 6%. D'accord? Et on a encore 32 dollars de latent. Par contre, imaginons maintenant le cours se retourne. On est rentré à 18,5 mais qu'on tombe à 16 par exemple. Et bien en fait, on serait à moins 34 de latent. Moins 34 de latent. Celle-là, elle n'y est pas vraiment rentrée. Je l'ai mise, mais on n'est pas vraiment rentré dedans. Donc on ne peut pas la compter en latent vraiment. L'idée, c'est de la mettre. Je l'ai mise pour récupérer les infos et la préparer en amont. D'accord? Mais en fait, ici, on n'est pas dedans sur celle-là. Donc on serait sur une seule position à moins 34 latent, mais on a déjà encaissé 75. Et imaginons, on rentre à 12, on rentre à 11, on rentre à 10, on rentre à 9, pardon, on rentre à 9, ok? Et bien en fait, l'idée, c'est que vous avez, pour chaque position, regardez, là on sera à moins 34, moins 80, moins 21, 40, 105. Imaginons que celui-là, on a déjà pris 50%. Et bien en fait, on a encaissé 30, on est à moins 40. Automatiquement, ça se calcule. Vous n'avez rien à faire. Et surtout, scénario catastrophe, on est rentré, regardez, on est rentré à 14,70. Ici, on met 14 par exemple, dans mon cas. Boum. Et bien en fait, en latent, ça me calcule automatiquement à combien je serais. Donc je serai à moins 517. Sachant que c'est parce que j'ai TP ici. Si j'enlève ça, forcément, je suis à beaucoup plus de moins-value latente. D'accord? Je serais à moins 700 en ayant rentré 1, 2, 3, 4, 5 niveaux et en étant à 14. Par contre, si on remonte à 18, et ben là, je serais à 648 de gain. Alors que j'aurais TP, hein, bien évidemment. Vous avez compris? Vous avez donc le latent en cours, les profits encaissés total et la performance du compte. Imaginons, regardez, je TP ici, je TP ici, je TP ici, je TP ici. Peu importe, hein, je mets au hasard. Mais en fait, vous voyez, automatiquement, ça vous calcule le profit total de la stratégie, position latente et la perf du compte par rapport à votre capital initial. Parce que ici, j'aurais encaissé 210, 75, 30. Là, regardez, elle a été TP entièrement, donc je suis à 0 de latent, mais j'ai encaissé 210 sur cette position, 18%. Et en fait, au final, 315 dollars, ça représente 1,5% du compte. Donc cette stratégie vous permet vraiment d'avoir tous les paramètres. Sachant que vous pouvez faire un onglet par stratégie. Vous pouvez avoir cette stratégie pour le cake, mais vous pouvez par exemple dupliquer, donc vous faites CTRL A, copier, et vous créez un nouvel onglet et vous partez sur une autre crypto. Je ne sais pas quelle crypto vous intéresse. D'accord? Et vous avez juste à changer cette ligne, le niveau. Et en changeant le niveau, il vous donne toutes les infos automatiquement. Donc là, il faut enlever ça, D'accord? C'est vraiment tout calculé déjà. Les cases jaunes. Hop. Les cases jaunes, c'est celles-là, les seules à toucher. Hein. Hop. Et bien sûr la date. La date, vous avez compris. Ok. Vous changez aussi ici. C'est à vous de régler le TP, TP1, TP2. Voilà. Donc écoutez, je ne vais pas perdre plus de temps. Ce que je ferai, c'est que je ferai un suivi de cette stratégie sur Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez des questions, eh ben, venez dans le Discord nous poser des questions. Je répondrai avec grand plaisir. Faites-moi un retour sur cette stratégie. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle ne vous plaît pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Soyez sérieux. Soyez pas trop gourmand, d'accord? Mettez pas des 10% de capital par niveau. Il faut être sérieux, d'accord? Le but, c'est d'accumuler tranquillement une crypto pour laquelle vous avez confiance et d'encaisser rapidement des TP. D'accord? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire s'il vous plaît, j'espère que ça vous plaira. Mettez-moi un petit pouce bleu s'il vous plaît, mettez-moi un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir.
J'ai passé un petit peu de temps à peaufiner tout ça. Je vous mets dans la description le fichier Excel, d'accord? Donc n'hésitez pas à télécharger ce fichier Excel, à vous l'approprier, à faire vos essais. Et voilà, et surtout les amis, faites-moi un retour parce que ça m'intéresse. Est-ce que vous allez en faire quelque chose? Tenez-nous au courant, partagez-nous votre Excel, partagez-nous votre expérience là-dessus. Si vous trouvez pareil des cryptos avec lesquels ça marche super bien, bah, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, parce que c'est super intéressant. Bien évidemment, le but c'est que ce soit un petit peu collaboratif et qu'on partage un peu notre retour d'expérience, que vous nous partagez votre expérience sur cette stratégie. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu les amis. Une nouvelle fois, je m'excuse de ne pas faire énormément de vidéos. Je sais que vous êtes beaucoup à me relancer régulièrement. Quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo? Quand la vidéo? Pourquoi tu fais pas plus de vidéos? En fait, l'idée, c'est que je préfère faire de la qualité que de la quantité. Alors, je dis pas que je fais de la qualité. J'essaye en tout cas de vous proposer de la qualité. Mais j'ai pas envie de faire une vidéo par jour. Il n'y a rien à dire à faire une vidéo tous les jours, c'est n'importe quoi. D'accord? Moi, je préfère vraiment vous faire une vidéo quand j'ai quelque chose de qualitatif à vous apporter, quand j'ai vraiment quelque chose à vous apporter et pas simplement vous faire une vidéo tous les projets du monde. Ça n'a aucun intérêt. Moi, je ne suis pas sur tous les projets du monde. Il n'y a pas besoin d'être sur tous les projets du monde ou de changer de projet tous les jours pour faire de l'argent dans les crypto-monnaies. D'accord? Donc voilà, j'aime bien vraiment vous partager des choses concrètes sur lesquelles je suis et qui a vraiment une valeur ajoutée pour vous. Voilà, donc j'espère que ça vous convient. En tout cas, faites-moi vos retours. Si vous avez des questions précises ou des sujets précis, n'hésitez pas à me demander comme d'habitude. Vous savez que je suis toujours dispo. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et un bon week-end. À bientôt les copains.